Je viens juste d'arriver à Crosne et là j'observe un frelon qui chasse très bien devant une tente. Donc je vais voir s'il arrive à capturer une abeille ou s'il se fait capturer lui-même. Très bon test. On voit qu'il chasse vraiment très bien. Donc a priori, il devrait y arriver. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il va faire une erreur quand même. Certaines abeilles montent en haut de la tente et ça pourrait lui faire une erreur. On voit que même des frelons aguerris mettent un certain temps avant d'attraper les abeilles. Ça n'a rien d'évident. Plus le temps passe, et plus il risque de faire une erreur parce qu'il va s'impatienter. Il va voir une abeille monter et il va lui courir après. Aussi longtemps qu'il pense que c'est le bon endroit, il restera là. Et visiblement, il a l'expérience. Par contre, plus le temps passe, et plus il va penser que peut-être faudrait courir après une abeille vers le haut. C'est pour ça que ça nous est utile que quelques abeilles montent en haut de la tente. Là, on voit que contrairement à ce que pas mal d'apiculteurs pensent, les frelons ne sont pas si adroits à capturer. Là, il y a des quantités d'abeilles qui lui sont passées devant et il ne les a pas attrapées. Ça finira par arriver, bien sûr. On voit quand même qu'il est très déterminé. On n'a pas du tout l'impression qu'il va se laisser déconcentrer pour monter en haut de la tente. Vraiment pas. Alors là, je le laisse faire, mais si vraiment on voit un frelon comme ça qui est soit surdoué, soit qui a appris, bah on le détruit, c'est tout. On s'embête pas. Un autre frelon qui arrive sur la droite là. Énorme, énorme, énorme. C'est quoi ce frelon? Hop, 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 hop. Celui-là est monté tout en haut. Il est monté tout en haut. J'irai le voir tout à l'heure. Je continue avec celui-là parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner. L'autre s'est fait capturer tout de suite. Ça montre que c'était un découvreur. Alors que celui-là, on voit bien que c'est un habitué. À détruire, hein. Ce genre de frelon, bah on le détruit, c'est tout. Hein. Pas la peine de perdre des abeilles. Et il faut se rassurer si on voit ça parce que les suivants ne seront pas comme lui. Lui, il a appris, mais les autres n'apprendront pas. Ils n'apprendront pas assez vite, je veux dire. L'autre qui est à droite, là, qui est en haut, j'irai le filmer tout à l'heure. Bah, on comprend bien qu'il n'aura pas le temps d'apprendre, il sera mort ce soir. Et celui-là, je le laisse faire parce que j'ai vraiment envie de savoir si un frelon habitué peut faire une erreur. Hop, non, il n'a pas fait l'erreur. Celui-là n'a pas fait l'erreur. Voilà, je l'ai laissé. Je l'ai tapé. Je ne sais pas si je lui ai fait lâcher l'abeille. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais voir s'il revient vite. C'est que je lui aurais fait lâcher l'abeille. Oui, oui, voilà. L'abeille est là. Moi, je suis un champion pour taper les frelons en vol. Hein. Donc, je lui ai fait lâcher son abeille. Donc, s'il a eu très peur, il est reparti.
Mais en général, il s'habitue vite. Et voilà l'autre frelon. L'autre frelon est déjà monté dans le manchon, hein. Donc il est énorme. Quand il est monté en haut de la tente, il a fini par capturer une abeille. Et puis maintenant, bah, il est dans le manchon. Et puis bah, comme il a l'air de marcher très vite sur le plafond, je vais attendre qu'il rentre dans la boîte de capture. Ça devrait arriver très vite. Parfois, il vole pendant assez longtemps, alors du coup, puis alors après, il découpe l'abeille. Alors là, il faut attendre une plombe. C'est un petit peu longuet, plusieurs minutes, une plombe. Plusieurs minutes pour qu'il se fasse capturer définitivement. Mais là, il a l'air de vouloir marcher. Là, bien sûr, il faut que je change tous les grillages. La croix que j'ai fait n'est pas assez grande. Hop, 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 c'est bon, c'est bon. Ah, vache. Ah, c'est bon. Tu viens pas me faire allumer. Allez, allez. Ah, continue de me taper. C'est incroyable, ces abeilles. C'est bon? Ah la vache, elle m'a suivi là longtemps, hein. C'est bon, hein. Ouf. Ah, c'est bon pour le cardio, les abeilles. Ça combine bien avec le jogging. De temps en temps, on fait des petites pointes de vitesse. Allez, je retourne. Ah mais j'ai pas vu là. Dans cette boîte de capture, c'est monstrueux les captures. Tout ça, tout ce qui bouge, il faut considérer que ça date du jour, hein. Ça y est, l'autre, j'ai pas pu le filmer, mais il s'est fait... Voilà, il est très rapidement monté. Il est énorme ce frelon. Il est énorme. Si on voyait un frelon comme ça dans la colonie, on penserait que c'est la fondatrice. Tiens, voilà un autre qui se fait capturer ici. Oula, ça capture, hein. Il est capturé dans la tente. On va voir s'il monte dans le manchon. Là, il y a une petite arrivée de frelons. Oh là là, mais plus, encore un ici. Ça, je le reconnais. Je le reconnais, c'est celui de tout à l'heure, celui-là. Il y a encore un autre frelon ici à droite. Eh ben, là, les frelons, ils ont peut-être lâché l'hier, hein. Voilà, le frelon est monté ici. Ces petits frelons, ils chassent bien. Oh, il est trop petit, celui-là, c'est pas celui de tout à l'heure. Je vais reconnaître les frelons maintenant. Là, c'est énorme. Le nombre de captures, là, j'ai pas fait gaffe, c'est énorme. Pour ce rucher, c'est énorme. Bon, si j'étais à Marseille ou Biarritz, je rigolerais, mais là, ici, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Alors, j'essaie de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allez, facile, 10 frelons. 10 frelons, ça doit être... Ah non, c'est un cirf en bas. Ah, le cirf, je vais essayer de le libérer. Je vais essayer de libérer le cirf après. Bon, je reviens ici, bon, ben voilà, capturé, c'est terminé. Ici, là, il y en a un. Ah, ça y est. Ici aussi, celui de... Voilà, il est monté dans le manchon. Ça va très vite. Le manchon, c'est vraiment bien, hein. C'est capture rapide. Captage rapide des frelons. C'est vraiment bien le manchon. Ici, pas de capture. Pas de capture. Et ici, ouais, c'est reparti les frelons. Un frelon sur la boîte au-dessus. Et là, 2 frelons capturés qui bougent bien. Ça veut dire que ça fait pas longtemps. Alors, le frelon qui tourne autour. J'ai toujours pas libéré l'escargot, mais il n'a pas l'air de se plaindre. Bon ben voilà, bon ben j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Là aujourd'hui on voit que les frelons ont repris du service. C'est peut-être la fin du lierre, qui sait. Pas mal, pas mal. Bon ben belle observation là, je suis content. Voilà, on voit sur le côté là, ça impressionne tous ces frelons en haut là. C'est pas mal du tout. Je fais une pause, j'essaie de libérer le cirf. Bon, j'ai ouvert le clapet là momentanément. Je pense que le cirf va en profiter. Bravo le cirf. Bravo. Allez, 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 tu vas le faire. Tu es un peu fatigué là, mais bon. Allez, tu veux te poser sur moi? Voilà. Oh, t'es un bon cirf. Ah ben il est déjà parti. Super, voilà. Sauvé, cirf sauvé. Là, un frelon KO. Là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un frelon qui vient de s'échapper de... Ouais, c'est un frelon qui vient de s'échapper de la boîte. Je vais refermer la boîte avant qu'ils partent tous. C'est bon, le cirf est libéré. Il était un peu fatigué lui aussi, mais il s'est envolé. Là, on voit les frelons qui arrivent, hein. Waouh, 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 waouh. Un frelon qui tourne comme un dingue là autour. C'est un découvreur. Il est même pas encore... Si, ça y est, il est autour des boîtes. Voilà. Waouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Pas un gros frelon. Un autre ici. Un autre qui est dans la tente là. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Hop, un autre qui vient d'entrer dans la tente. Et hop, et un frelon qui se fait capturer. Ah, c'est démonstratif, hein. Il est là. Voilà, frelon capturé. Et ouais. Ouais, ça capture bien là. Il fait son vol stationnaire en haut de la tente, il se demande quoi faire. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre là? Il y en a partout. Je dis il y en a partout, mais il y en a 2 ou 3 à la fois, ce qui pour moi est devenu... Voilà, il a capturé une abeille. Bon, il monte maintenant, la nouveauté c'est qu'il monte dans les tentes sans capturer d'abeilles. Mais quand même, quand ils sont en haut, ils sont pas tout de suite en mode escape. Donc à ce moment-là, ils capturent. Et là, il y a une fuite. Il y avait une... Ah, il y en a un? Ah non, non, c'est autre chose. J'en ai vu un partir, mais c'est autre chose. Là, il s'est pas libéré, il est là, il est toujours là-dedans. Tiens, un autre là qui est toujours dans le manchon, là. 2 qui sont dans le manchon. Je me recule un peu pour y voir un peu plus clair. Il faut absolument que j'amène du candy pour mes 2 ruches qui sont en train de péricliter là. On voit des abeilles quand même là. Il y a très peu d'abeilles dans ces 2 ruches là. Et pourtant les frelons n'y rentrent pas. Hein. Sinon là, les ruches seraient détruites. Hein. Les ruches seraient détruites depuis longtemps si les frelons pouvaient y rentrer. C'est pas le cas. Voilà, frelon en vol stationnaire devant cette tente. On va voir ce qu'il fait. Mais on voit que c'est pas la grande sécurité pour les frelons hein, de chasser. Voilà. C'est pas la grande sécurité de venir chasser devant une tente. Hein. C'est risqué. Voilà. Je monte, voilà. Il chassait tranquille devant, plutôt bien, et voilà, il a fait son erreur. Maintenant, il est monté, il est là. Voilà le frelon. L'autre, là, est rentré dans le... Avec l'abeille, il est monté dans le manchon. Et celui-là, il n'a pas l'air de redescendre. S'il est en mode chasse, il peut redescendre. Dès qu'il tape là-haut, et qu'il se dit, oh là, qu'est-ce que je fais là? Il ne peut plus descendre. Celui-là est pas trop mal, hein. Il descend, il chasse en fait. Il cherche pas à partir, donc il est pas... Voilà, erreur pour lui. Erreur pour lui. Dès qu'il tape, que ce soit le plafond ou dans la boîte, c'est fini. Maintenant il veut s'échapper, il pourra plus repartir. Voilà, un frelon de plus capturé. Il y en a encore un en bas. Ouais, c'est une arrivée de frelon là. Là, ça doit crier famine dans les nids. Hein. Les larves doivent réclamer à manger. Hein. Alors je me suis fait une réflexion qui est un petit peu évidente, mais je la donne telle quelle. En fait, les frelons ramènent de la nourriture pour les larves. Les frelons ne mangent pas directement les abeilles. Ils les dépiotent et les amènent aux larves qui les mangent. Et en échange, les larves leur régurgitent un liquide nutritif, sûrement à base de protéines, bien sûr. Et donc, en fait, on a l'impression que les frelons ramènent de la nourriture pour nourrir les larves. Et en fait, je pense que c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que les frelons font. Ce que les frelons font, c'est manger. Quand ils ont faim, ils savent que ce sont les larves qui vont les nourrir. Donc, ils ramènent aux larves de la nourriture et en échange, la larve nourrit le frelon. Ce qui fait que s'ils ne le font pas, ils n'ont pas à manger. C'est ça qui les pousse à chasser. Et ensuite, les scientifiques nous disent hop, le frelon est monté, il n'est pas encore capturé. Il était en danger là, hein. Il est vraiment monté à mi-hauteur là. Il est monté à 10 cm au-dessus de la porte. Danger, c'est dangereux pour lui. Il y a des petits frelons, hein. Je vois des petits frelons. Hop, il a capturé une abeille. Un frelon a capturé une abeille. Donc ensuite, les scientifiques nous ont appris que les frelons un frelon chasse 5 ou 6 abeilles par jour. Et en fait, pourquoi se limiter à 5 ou 6? En fait, la raison elle est simple. C'est qu'une fois que le frelon il a bien mangé, il a plus faim, il chasse plus. C'est tout. C'est pour ça que c'est limité le nombre d'abeilles qu'un frelon peut capturer par jour. Les frelons chassent parce qu'ils ont faim, pas parce qu'ils ont envie de nourrir les larves. Allez, en tout cas, c'est une théorie. Hein. Les vrais scientifiques apprécieront. Hop, j'ai vu un frelon monter, mais je sais pas où il est. Ah, c'est peut-être lui déjà dans le manchon. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Franchement, là c'est une belle vidéo de capture. Je suis plutôt content pour le côté démonstratif. Bon. Là, un frelon en haut de la boîte.
Bon, on voit que là, sur toutes les arrivées de frelons, il n'y en a qu'un seul qui est reparti avec une abeille. Ça fait quand même un petit peu mal, hein. Ça fait mal. Là, on voit que parfois les frelons dans le manchon met un certain temps avant de se faire capturer. Hop, 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 on vient de voir un frelon monter. Je crois qu'on vient de le voir monter dans le cône. Sauf s'il est retombé. Des fois, ils ont du mal à monter dans le cône. On va rajouter des stries bientôt. Voilà, non, c'était pas le cas. Voilà, maintenant il se fait capturer. Et en dessous, il y en a encore un qui a attrapé une abeille et qui est en train de la dépioter en haut. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On voit que là, les tentes protègent activement les ruches, hein, c'est clair. Parce que tous ces frelons là, s'ils n'avaient pas été capturés, ben, il y aurait en permanence 2-3. Il y en aurait suffisamment pour faire 2-3 devant chaque ruche et ça suffirait pour commencer à faire des blocages. Voilà, un frelon qui vient d'arriver dans cette tente. Je ne sais pas où il est. Voilà, il chasse tout petit, c'est un petit, hein. Alors très curieusement, cette saison, bon je ne sais pas si c'est les saisons précédentes aussi, mais moi en tout cas, j'ai détruit un nid qui a commencé très très tardivement. Et ça c'est vraiment étonnant. On ne s'attend pas à ce que des nids secondaires démarrent en septembre en fait. Ça paraît bizarre. Et ils ont largement le temps de le faire avant. Là il y a des bouts de papier qui sont par terre là. En fait, c'est le sopalin que j'ai mis en haut que les abeilles ont commencé à dépioter. Ça veut dire que j'ai eu tort d'oublier de les retirer. Elles vont tout dépioter, on passait un temps fou à faire ça. Bon, on devait aller faire du kendo avec André cet après-midi, parce qu'il est libre. Mais je sais pas s'il va avoir envie. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être on ira demain. Hop, 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 2 frelons dans cette tente. Il y en a un qui a traversé. On va voir ce que ça donne avec celui-là qui est pas très gros. Un autre là, dans l'autre tente. Je recule pour qu'on voit les deux. Mais s'il y en a un qui attrape, je pourrais pas le taper. Ça y est, je crois. À gauche, le petit, il est monté dans la tente. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ah, la nouveauté, c'est qu'on publie des vidéos sur YouTube maintenant. Et ça intéresse pas mal de gens, hein. YouTube, pardon, pas YouTube, Facebook. Alors pour moi, Facebook, c'est un monde totalement inconnu. Je comprends même pas qu'on puisse publier des trucs, tellement ça a l'air mal fait. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis informaticien que j'ai cette impression. Tiens, alors en haut là, celui qui est monté, ah, ça va trop vite, il est déjà dans le... C'est lui là, le petit, il est déjà dans le manchon, j'ai même pas pu le montrer en rentrant dans le manchon. Dans le manchon, ça va très vite, hein. Allez donc, je me concentre sur celui-là. Bon, c'est marrant d'observer comment les frelons se comportent devant les tentes. Bon, on voit que celui-là, il a l'air de parfaitement bien chasser, et malgré tout, il pourra faire une erreur. Et s'il fait 2-3 passages, ben, à chaque fois, il se met en danger. Donc le fait qu'il ait capturé une abeille ne veut pas dire qu'il ne se fera pas tuer la prochaine fois. Son point faible, c'est son impatience. Il a vraiment besoin de chasser vite. Donc la tente est très claire à l'intérieur, très blanche, très lumineuse. Ça veut dire que si jamais une abeille est posée sur le voile blanc,
ça se voit énormément et les frelons sont attirés par le contraste. Et ils foncent sur la cible. Et ensuite ils palpent, ils touchent. Si c'est pas ce qu'ils attendent comme toucher, ils relâchent, ils repartent. Par contre, si ça ressemble à une abeille, ils l'attrapent et ils partent. Ils partent avec, ils capturent. Et donc quand ils sont à l'intérieur, dans la tente, évidemment, ils ne vont pas redescendre. Hein. Ils vont attraper, sécuriser la prise, et puis s'envoler vers le haut, et puis se faire capturer. Voilà. Le destin des frelons se font piéger par les tentes. On voit là, une fois de plus, hein, que le frelon met assez longtemps avant de capturer. C'est pas du tout rapide, alors qu'on voit bien que c'est un frelon qui est habitué et qui connaît son sujet. En réalité, il faut quasiment que l'abeille... Oh, un deuxième. Il faut quasiment que l'abeille lui se cogne dedans pour qu'il l'attrape. Hein. Là, il y a un deuxième frelon qui est rentré, je le vois plus. Donc ça se trouve, il a été gêné par le premier et il est déjà monté. J'ai déjà remarqué depuis plusieurs années que quand il y a deux frelons qui se disputent la place ou qui s'entrechoquent, ils se gênent et il y en a un qui fait une erreur beaucoup plus vite. Je vais vérifier que là-haut, l'autre a fait son erreur. Voilà, c'est ce que je disais. Celui-là, il a fait son erreur et ben, il s'est fait capturer. Par contre, la boîte est au milieu et ça semble pas être une super idée de mettre la boîte au milieu. Donc il faudrait que je corrige. Il faudrait que je corrige sur cette tente. Là, de toute façon, il n'y a rien. On verra tout à l'heure s'il s'est fait capturer. Ah, l'autre est toujours en bas là. Il n'a toujours pas capturé. On voit que c'est pas rapide. Par contre, on voit qu'il maîtrise son sujet. C'est-à-dire qu'il ne craque pas. Il reste bien en bas. Alors je répète, la consigne, si jamais il y avait trop de frelons qui chassent bien, ben, c'est de les détruire avec une raquette, hein, c'est tout. On vient une fois tous les 3 jours, on fait le ménage et puis voilà, on se débarrasse des quelques frelons qui sont trop forts. Et on voit que là le frelon chasse dehors, voilà, dehors, mais c'est rare. Et il se pose même. Ah, c'est tentant d'aller l'écraser, hein. Il se pose, mais rapidement, il va revenir dans la tente parce que c'est le meilleur endroit. Oh là, un frelon qui est arrivé à toute vitesse et je pense que il est peut-être monté, je vais vérifier. Un petit frelon, oh il tape l'autre, il le chasse ou en tout cas il voulait le renifler. Donc le frelon est dans l'autre tente, ils ont interchangé les places, hein, je pense. Ouh, frelon qui revient. Et ils sont petits les frelons, hein. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau nid qui s'est développé ici parce que les frelons sont petits. Et que ici d'habitude c'était plutôt des gros frelons. Allez, je regarde en haut pour voir si ça a évolué. Donc mon frelon tout à l'heure, bah, il s'est pas fait capturer. Hein. Donc je change ce piège en haut. Là, typiquement là, ce frelon, voilà ce que je devrais faire. Je montre ce que je devrais faire. Je devrais le détruire et une façon simple de le détruire, c'est de lui donner un coup avec la main vers le haut pour le faire monter. C'est ce que je vais faire. Hop, voilà, je vais donner une tape vers le haut et voilà, il se retrouve en haut. Et là, il va se faire capturer. Purée, cette boîte au milieu, je l'aime pas. En plus, c'est pas vraiment étanche ici. Oh non. Ouais, il faut vraiment que je vienne corriger ça. On voit que si la boîte était de ce côté, bah, il serait fait capturer déjà. La boîte sur le côté, ça paraît mieux. Il manque des pincettes. Je vais corriger un peu cette tente là. Ouais, c'est mal fait. Allez, petite pause.
Bon, j'ai rafistolé une pince ou deux, je reviendrai faire ça plus proprement. Bon voilà, un frelon encore ici. Bon bah c'est la journée. Hein. Encore un frelon qui chasse ici. Moi je vais pas m'embêter, je vais le taper. Hein. Je chasse trop bien, je vais le taper. Allez frelon, tu vas monter dans la tente, je le sens. Attention à toi. Boum, voilà. Frelon, montez en haut de la tente. Et déjà dans le manchon, terminé. Voilà un frelon dans un manchon ici aussi. On voit qu'ici, bah, il tarde à monter dans le manchon. Ça semble montrer que réellement, c'est mieux de mettre la boîte sur le côté, droit ou gauche. Parce que les frelons arrivent en bout de course contre le bord et puis ils y restent un peu. Alors que là, il y reste un peu, mais il n'y a pas de boîte pour se faire capturer. Donc à la limite, il va trouver une fuite. Donc effectivement, je vais considérer que c'est objectivement mieux de mettre les boîtes sur le côté et pas au milieu. Voilà, je vais considérer ça à partir de maintenant. Bon allez, je vais aller faire mon jogging. Et puis, je suis très content de cette observation. Je fais une pause, je vais arroser les framboisiers. Voilà, arroser. C'est toujours aussi beau là, c'est bien. C'est super. Il n'y a qu'un seul plant qui a l'air de ne pas être en forme. Ah, j'ai pas arrosé depuis un moment là, la haie, c'est pas bien. Figuier là. Alors qu'est-ce que ça donne de vue de loin? Vue de loin, ça donne qu'il n'y a plus de frelons sur le rucher. Un qui vient d'arriver là, que je viens de voir. Mais il est vraiment trop petit celui-là. Oh, il a capturé. Hop, je l'ai écrasé. Il était petit, il a capturé tout de suite. Allez, je pense que je peux arrêter. Hein. Voilà. Ici en bas, un frelon qui est dans le manchon. Le cône n'est pas assez ouvert. Faudrait que je m'en occupe. Faudrait que je vienne nettoyer la boîte. On voit là hein, tous les... Faudrait que je nettoie la boîte et que j'en profite pour ouvrir la croix. Avec une croix si petite, il faudra du temps pour qu'il trouve l'ouverture, mais il la trouvera. Certainement. Donc c'était le rucher de Crosne, une belle moisson de capture, des belles vidéos qui montrent comment ça se passe en bas des ruches. Et maintenant c'est fin de la vidéo.